aujourd'hui je suis à la maison de retraite de l'Espérance où il y a ma mère, Geneviève, et j'ai le plaisir d'avoir eu l'accord de deux personnes qui travaillent ici et qui vont un peu parler de leur expérience à la maison du Cantou. Je précise que c'est un secteur fermé, ce sont des patients qui ont une déficience mentale assez importante, et beaucoup, pour la majorité, ce sont des maladies d'Alzheimer et d'autres maladies encore inconnues. Et donc voilà, j'ai le plaisir déjà de présenter Erika. Bonjour Erika. Bonjour. Je voudrais savoir un petit peu quelle est ta motivation, comment est-ce que tu es venu travailler à ce secteur qui est souvent méconnu du public et qui mérite d'être connu, et qu'on puisse montrer un petit peu la réalité de ce secteur que moi je trouve très sympathique. Comment tu abordes ce travail qui certainement n'est pas toujours facile? Alors, je suis ici pour remplacement, comme la plupart. Désolé pour cet incident de son, mais globalement, Erika a parlé de son amour pour les personnes âgées, de sa motivation à vouloir leur apporter du réconfort, soulager leurs souffrances et aussi les aider dans leurs difficultés. Les principales qualités nécessaires, selon Erika, sont la patience et l'écoute. Il est essentiel aussi d'avoir une grande capacité d'adaptation face aux situations imprévues. Erika a aussi parlé de l'importance des activités et des animations qui apportent à ses patients du bonheur et un regain de vitalité pour stimuler leur mémoire. Passer à Michel. Pardon, Philippe, excuse-moi, Philippe. Philippe. Moi je suis aide-soignant, je suis arrivé au mois de janvier. J'ai eu la chance de pouvoir travailler dans d'autres secteurs fermés, donc qui sont à peu près similaires à ici, quoi, hein, sur pas mal de points. Même pathologie ou pas loin, tous ceux qui s'en rapprochent. Après, bon, c'est vrai, quoi, quand même, il y a des montées de pression des fois où c'est que, voilà, est-ce que c'est mal-être d'eux, est-ce que c'est, on ne sait pas exactement. Enfin, nous, à notre niveau, on ne peut pas, mais bon, c'est à gérer. Il faut le gérer. Il faut apaiser, il faut écouter, il faut tenir compte de leur vie, de leurs besoins. Il y a, voilà, c'est plusieurs critères, quoi. Et puis, moi, je veux dire, c'est pas une ligne établie. On ne dit pas, on vient pour faire 8 heures ou quelle que soit l'heure qu'on fait et de dire, bon, ben voilà, le déroulement, ça va être celui-là aujourd'hui. Non. Ça demande beaucoup quand même de souplesse. C'est de l'adaptation. Adaptation. C'est une adaptation, mais pas... on a quand même nos compétences professionnelles, on est tous en complément l'un des autres, déjà. Moi, pour ma part, je suis quand même dans un esprit assez d'équipe, quoi. Hein. J'aime bien partager, j'aime bien que tout soit partagé. Je laisse partir Erika qui a besoin de faire des soins. Voilà, disons que ça peut pas... On est chacun individuel dans nos connaissances, mais c'est la force, c'est l'union de toute l'équipe, quoi. Voilà, ouais. Y compris, moi je dirais, pluridisciplinaire, quoi. Et des connaissances d'un médecin qui vient chapeauter, d'une infirmière, d'une psychologue, ou même, à la limite, d'une famille qui l'a bien connu, la personne qui veut apporter un élément supplémentaire et qui pourra apporter à un moment donné un élément qui permettra de gérer une situation que nous on ne sait pas. Tu me disais aussi que tu étais un peu nouveau dans ce service puisque tu es arrivé en janvier. Et je voudrais préciser que jusqu'à présent ce n'était que des éléments féminins qui soignaient ici, que des femmes. Et tu es le premier homme qui vient ici. Est-ce que tu as le sentiment que ça a apporté un plus dans le... Moi pour ma part je le souhaite, ça valorise quand même le pourquoi je suis ici, mais je me dis que l'autorité d'un homme et puis l'approche d'un homme n'est pas forcément aussi fine qu'une femme, et à des moments on est confronté à des hommes qui sont en affront avec un autre homme, donc sans le gestuel, sans rien, mais ne serait-ce que la parole, le ton, c'est pas le même qu'une femme, ça peut pas être capté pareil par un homme. Tout à fait. Et les différences de gabarit déjà.
Bon, moi, 1,80, c'est pas ma collègue de 1,50 m, quoi. Je veux dire, c'est pas du tout pareil. Moi, s'il me pousse, il va pas me faire bouger. Ben oui, l'autorité d'un homme peut être un plus. La force physique, oui, certainement, quand il y a des chutes ou quand il y a des moments où c'est que c'est pas facile, ben voilà, un homme a quand même plus facilité physiquement, quoi. Voilà. Après, le boulot, moi je dis, il peut être aussi bien fait par une femme que par un homme. Après, c'est une histoire d'approche, tout le monde a son approche, et la force, je pense, la force qu'on a, c'est cette communication qu'on a entre l'équipe, de pouvoir communiquer. Mais moi, depuis que je suis ici, ce que j'ai vu le plus, bah, c'est cette discussion partagée en pluridisciplinaire. C'est ces réunions le mercredi. Tous les mercredis, on a des réunions. Alors bon, on y est ou on n'y est pas, parce qu'il y aura toujours quelqu'un du service de toute façon. Et on prend les cas par cas. Et bon, ben voilà, on voit ce qu'il y a de mieux à apporter pour eux ou à rajuster par rapport à leurs besoins. C'est énorme. Je ne sais pas si c'est partout pareil, mais Oui. moi je trouve que c'est quand même déjà des points qui sont hyper positifs. Et après, ce que j'en ai perçu, mais bon, après c'est chacun sa nature. Oui, oui, oui. On a quand même une psychologue qui est quand même à l'écoute, quoi, aussi bien du patient, qui est quand même... C'est un plus. Pour changer un petit peu de sujet, là, j'ai remarqué tout à l'heure qu'il y avait des tableaux exposés là, Oui. et tu me disais que ces tableaux avaient été élaborés sur plusieurs semaines avec les participants des résidents, et que ce n'était pas venu comme ça en un clin d'œil. Voilà. Il y a 5 ou 6 résidents qui ont participé à l'élaboration de ces tableaux. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette façon de faire? Bon, alors tous, de toute façon, on est là avec l'esprit un peu de les occuper, et pas uniquement au quotidien, leur hygiène et tout ce qui peut être leur bien-être, tout ça. Non, il y a aussi une participation, enfin on participe aussi à des animations qui sont pas faciles à mettre en place parce que ils n'ont pas la capacité, ou ils ont perdu la capacité plutôt d'être attentifs. Ouais. Et longtemps, ça ne marche pas. Ouais. Alors on essaye un peu on fait des essais, beaucoup d'essais, on essaye, on fait des activités, ça marche pas, ça intéresse la moitié, 1, 2, 3, bon, on adapte. C'est ça, ouais. Mais étant donné qu'ils ne sont pas captifs sur une activité, sur la totalité d'un temps qui serait imparti, dans la même après-midi, voire dans la même après-midi, il peut y avoir 3 à 4 activités. Entrecoupé d'une collation pour faire un petit break, il peut y avoir voilà, après c'est un peu à l'initiative de celle qui ou de celui qui est. Moi ça c'est plutôt de la musique, je me sers un peu de leur en l'occurrence un qui joue du sax. Ah oui. Bon, on essaye de jouer là-dessus aussi. Et toi, tu animes un petit peu aussi, d'après ce que je sais, par la guitare, qu'on verra peut-être tout à l'heure, un peu, là, je filmerai aussi. On a quelques petits instruments de musique, tambourin et compagnie. Bon, ben voilà, ça dépend des jours. Ça suit ou ça suit pas. C'est pas forcément dans le rythme parce que tout le monde n'a pas appris la musique. Mais ça reste quand même une animation avec soit une participation avec ces petits instruments, soit par le chant. Voire éventuellement, mais j'ai une petite vidéo que j'avais fait avec mon portable. Bon, mais il y avait des familles, en l'occurrence une personne qui vient tous les jours, il faisait danser sa femme. C'est sympa. C'est vrai. Je me dis c'est vachement sympa, quoi. Et c'est vrai que, bon, de par leur pathologie, ils ne sont pas aptes comme nous à être connectés tout le temps à la réalité de ce qu'ils font. Votre difficulté à vous, c'est de vous adapter à leur humeur du moment, qui peut changer à n'importe quel moment, et il faut tout chambouler des fois pour à l'improvisme, toi. Oui, mais de toute façon, il ne faut pas perdre de vue que de toute façon, ils ont un passé, qu'ils ont des connaissances. Et c'est pas parce qu'ils n'arrivent pas à les exprimer que il faut pas essayer de les remettre en avant. C'est ça, quoi. Ouais. Mais il faut trouver. C'est ça. C'est pas la faille, il faut trouver le bon truc, quoi. Qu'est-ce que c'est qui les a intéressés, et même si c'était un hobby qu'ils avaient dans leur vie, ben voilà, vous pouvez tomber sur le jour où c'est que c'était pas ça. C'est ça. Ouais. C'est comme ça. La peinture, les tableaux, là, pour revenir dessus, bon, mais ça s'est fait
X animations. Pourquoi? Parce qu'on voulait faire participer un peu tout le monde. Et bien, il y en avait, ça passait aujourd'hui, demain ça passait pas. Et voilà, c'est comme ça, il faut s'adapter. La patience pour... C'est pas facile, parce qu'il y a des moments, moi je le disais encore il n'y a pas longtemps dans une réunion, je pense que, je ne sais pas si beaucoup de gens pourraient travailler dans ces secteurs, il faut déjà aimer pour y être, je pense. Mais il faut se réadapter constamment. Et même en se réadaptant pour essayer de comprendre, il y a quand même des moments où c'est que même nous, on n'arrive plus à comprendre qu'est-ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ne s'expriment pas correctement, ou ils sont agacés par un truc qu'on n'arrive pas à cerner. Forcément, parce que bon, à notre niveau, on est quoi, aide-soignant. Oui. Mais toute la partie profonde médicale, on n'en a pas la connaissance. Même qu'on soit plusieurs dans une équipe, bon, mais il y a des moments, je crois qu'on est obligé aussi de lâcher un peu parce qu'on n'a pas compris ce qu'ils voulaient et de les laisser faire pendant ne serait-ce qu'une demi-heure, tout en ayant un œil de surveillance dessus, quoi. Mais bon, ça pourrait être perçu peut-être comme un échec, peut-être professionnel, de dire, ben là, j'ai raté mon coup, quoi. Ouais. Mais bon, il faut se relever, il faut avancer, parce que si nous on baisse les bras, qu'est-ce qu'ils vont en avoir eux comme reflet? Pour moi, c'est partagé aussi de faire connaître un peu qu'est-ce que c'est ce métier dans ce secteur-là, quoi. C'est pas contagieux, il ne faut pas que les gens aient peur quand même. Hein. Tout à fait. Il y en a de plus en plus, malheureusement, mais voilà, il faut savoir que ça existe et que des structures comme ça, ben, pour certaines familles, c'est quand même un soulagement de savoir qu'ils sont là, quoi. C'est vrai. Il faut démystifier un peu l'idée que l'on maltraite les gens dans une maison de retraite. Il y a plus inquiétant dans notre société que ça, quoi. Tout à fait. Tout à fait. À mon avis. Eh bien, merci à tous les deux. Hein. C'est sympa. Allez, à la prochaine. Io di noi, anche dal lato di casa giallo, è una casa fuori città, gente tranquilla che loro lavano, la donna è piena e la c'è, una città. E questa casa medio mar dove sarà? Questa la storia. Après ça continue. C'est beau, c'est beau. Però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa. Ora coi soldi lui può comprarla, torna in